Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis particulièrement content de faire une vidéo les gars. Voilà, je suis très content de faire une vidéo. Et c'est un mail que je vais lire pour qu'on puisse comprendre, nous tous. Voilà, on va tous comprendre cette situation-là. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, il y a un gars qui m'envoie un mail. Il me dit comme ça: bonjour Dave, j'espère que tu vas bien, moi ça va, alhamdoulilah. Je t'écris pour te remercier du fond du cœur. Bon bref, moi personnellement, je t'ai découvert il y a 9 mois sur YouTube alors que j'étais dans une situation compliquée. Mon histoire est simple. J'avais une amie qui était accrochée à moi. On se comprenait bien au campus universitaire. On était ensemble tout le temps et quand les cours finissent, elle rentre chez moi et ensuite elle rentre chez elle. Vu qu'on était très proches, les gens ont commencé à parler. Ils ont commencé à dire qu'on sortait ensemble et tout. Ce qui n'était pas le cas, car il avait sa copine qu'il aimait plus que toute autre chose. Et la fille aussi avait son gars. Vous comprenez un peu? Après un an, sa copine a été épousée. Il était dans une dépression. Et la fille en question, son amie, elle quitte son gars aussi. C'est comme ça qu'elle a commencé à le soulager en tant qu'amie. Ils se sont rapprochés un peu plus, vu qu'ils traversaient un moment difficile. C'est là que tout a commencé. Il commençait à poser les yeux sur la fille et elle aussi, elle commençait à être un peu fort. Jusqu'au jour où il lui a dit clairement qu'il est fan d'elle et elle aussi, elle a dit il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'ils ont commencé à sortir ensemble, tout ça. Mais il lui a dit que la relation doit rester secrète. Voilà, la relation doit rester secrète. Car ils avaient dit à leurs amis qu'ils n'allaient pas sortir ensemble, que rien n'allait se passer. En temps, il invite souvent chez lui son meilleur ami. Vous comprenez un peu? Et là-bas, ils se voient, ils passent de bons moments. Il avait confiance en son ami et elle aussi. Donc, rien n'allait sortir en fait. Et ensuite, le gars, il fait un voyage un peu long pour 3 mois. C'était un concours qu'il était allé faire, il était allé composer. Et après avoir passé un mois, je convainc mon ami aussi de venir me rejoindre. Donc le gars vient le rejoindre. Et ce qui l'a étonné, c'est la réaction de son gars quand il se rencontre pour la première fois. Il me pose la question: est-ce que j'ai prévu des projets avec la fille? Je lui ai répondu naturellement non. Et il a su directement que quelque chose s'était passé dans son dos. C'est ainsi qu'il commence à questionner la fille, mais elle nie. C'est comme ça que j'ai mené des investigations jusqu'à ce que la petite lui dise la vérité. Qu'il s'était passé en fait quelque chose entre elle et le meilleur ami du gars. Du coup, il a arrêté de parler aux deux jusqu'à récemment. Après avoir consommé mes vidéos, il a compris que le problème c'était lui. Je me suis dit non, le problème c'est pas toi, bro. Je me suis dit pourquoi je ne voulais pas accepter qu'elle a trouvé mieux que moi. Mais grâce à mes vidéos, il a complètement changé. Après avoir vu mes vidéos, il s'est directement lancé dans le business avec 25 000 francs CFA. 25 000 francs CFA, environ 30 euros par an. Environ 30 euros. Il s'est lancé dans le business. Et le 1er janvier, en 6 mois, le 1er janvier, il s'est retrouvé avec 1 million. Mais malheureusement, il a été victime d'un cambriolage et il est de nouveau à zéro. Mais machallah, je ne baisse pas les bras. J'ai oublié de te dire, mon gars qui s'est mis avec ma copine me demandait un prêt. Je lui ai donné sans hésiter. Ok. Ce qui me fait mal dans cette histoire est que je ne sais pas si c'est mon gars qui m'a pris ma petite ou c'est ma petite qui m'a pris mon gars. Car l'une était ma meilleure amie et l'autre aussi était son meilleur ami. Ok. Donc, on est dans une situation où le gars, il est passé d'amis avec une go. Ensuite, ils ont commencé à sortir ensemble. Et il y a un ami aussi qui est dedans. Et quand mon gars, lui, il va en fait faire un concours, il réalise après que son meilleur ami et sa nouvelle go qui était son ami,
ont eu en fait, quelque chose s'est passé dans son dos. En vérité, ce n'est pas son meilleur ami. En vérité, c'est ton ami pour toi. Mais lui, il ne te voit pas comme ça. Parce qu'un meilleur ami ne va pas faire ça. Et puis, il demande la question, il demande, il ne sait pas si c'est la go qui lui a pris son ami ou bien c'est son ami qui lui a pris sa go. Non. Là, on sait tous que la go, en fait, elle peut poser les yeux sur le gars. Mais le gars, il peut refuser. Il peut dire non, tu es la copine de mon ami. Il peut dire ça. Parce que dans ce genre de situation-là, bro, c'est les meilleures situations pour que tu puisses connaître la nature même humaine même. C'est les meilleures situations pour que tu comprennes que tout le monde n'est pas ton ami. C'est les meilleures situations pour que tu comprennes que tout le monde peut te trahir en fait. Qui est-ce qui va te faire le plus de mal dans ta vie en fait? C'est les personnes les plus proches de toi. Qui est-ce qui va te faire le plus de tort dans ta vie? C'est les personnes que tu considères beaucoup, frère. Parce que quelqu'un qui est loin de toi, quelqu'un à qui tu ne donnes pas d'importance, s'il te fait quelque chose, ça ne va pas t'atteindre personnellement comme quelqu'un en qui tu as confiance en fait. Frère, il y a des personnes qui sont à côté de toi et qui sont jalouses de toi. Il faut que tu comprennes ça. Il y a des personnes qui sont à côté de toi et qui sont jalouses de toi. Souvent, ces personnes-là ont plus d'argent que toi. Souvent, ces personnes-là sont plus belles que toi. Souvent, ces personnes-là ont tout. Tout ce que tu n'espères même pas avoir dans ta vie, ces personnes ont ça. Mais ces personnes-là sont jalouses de toi. Pourquoi? Parce que certaines personnes sont jalouses de ton énergie. Certaines personnes sont jalouses de comment les autres t'aiment. Certaines personnes sont jalouses de comment tu bouges, comment tu es apprécié par d'autres personnes. Le respect que les gens te portent en fait. Il y a des personnes qui sont jalouses de ça. Parce que l'argent, le statut ne peut pas peut pas créer une énergie que l'on peut avoir. Frère, je sais de quoi tu parles. Frère, je sais de quoi tu parles. Parce qu'un ami ne fait pas ça. Un ami ne fait pas ça. Laisse la go. On n'est même pas arrivé à la go. Un ami ne fait pas ça. Un ami ne va pas prendre ta petite. Non. Derrière ton dos. Un vrai ami, il va te dire, bro, la petite commence à trop m'envoyer des signaux. Elle commence à se rapprocher un peu plus de moi en fait. Il va te dire ça. Que check là. Fais attention à elle. Peut-être que ce n'est pas le genre de femme qui est bonne pour toi. Un vrai ami va te regarder dans les yeux et il va te dire ça. Peut-être que toi, en étant bêta, tu vas lui dire, toi, j'espère que tu ne veux pas prendre la go. Hein. Non, c'est la go qui veut se mettre avec le gars. Tu comprends un peu? Mais un vrai ami va te dire ça. Peu importe comment ça va te faire mal. Parce qu'il y a des situations où, c'est un groupe d'amis, vous êtes des players. Il y a déjà vu ça. Il y a des situations où c'est un groupe d'amis, vous êtes des players. Un joue avec une go, l'autre apprend pour jouer avec elle. Tout ça, ça c'est un player en fait. Voilà, ça c'est un player. Mais du moment que le gars sait que la go, tu lui accordes de l'importance et il fait ça, c'est pas ton ami. C'est pas ton ami. Frère, c'est comme ça. Vous devez être préparé à ce genre de situation-là. Parce que l'homme est ce qu'il est. L'homme est traître. Désolé, mais c'est ça, l'homme est traître. À cause de ça que tu dois avoir un ou deux amis très proches ou bien marcher seul, avoir des connaissances. Tu comprends un peu? Parce qu'il y a des personnes qui ne t'aiment pas pour de vrai. Bro, il y a des personnes qui ne t'aiment pas pour de vrai. Il y a des personnes qui sont en compétition secrète avec toi. Mais malgré ça, ils perdent. Parce que quand quelqu'un est en compétition secrète avec toi, c'est lui qui se fixe les règles. À chaque fois que tu as quelque chose, il veut faire pareil. À chaque fois que tu as quelque chose, il en a marre d'être dans ton ombre. Et en plus, quand tu es gentil avec cette personne-là, souvent ça crée un sentiment bizarre. Ça crée un sentiment bizarre. Il te déteste encore plus parce qu'il te déteste. Il aimerait une raison en fait pour te détester. Mais toi en retour, tu es gentil avec cette personne. En retour, tu lui fais du bien. Donc ça lui fait encore plus de mal. Il va créer la petite bête pour que vous puissiez rentrer en conflit. Ça m'arrive à tout moment. À cause de ça, vous dites, les gens qui me jalousent, les gens qui sont là, ils me détestent pour aucune raison. Je suis prêt pour eux depuis longtemps. Depuis ma naissance, je suis prêt pour eux. Depuis ma naissance, ici, prêt pour eux, les attends, on m'a déjà prédit que ces gens-là vont venir. C'est pas maintenant qu'ils ont commencé à venir vers moi. Depuis, ils ont commencé à aller à l'école. Depuis de ma 6e jusqu'à l'université, ces gens de personnes-là, je les reconnais. Parce que les gens peuvent être jaloux de toi juste parce que tu es beau. Juste parce que tu es beau.
Les gens peuvent être jaloux de toi. Pourtant, il est beau aussi, hein, mais pour toi, ça le fatigue. Tu comprends un peu? Voilà. Concernant l'argent que tu as perdu, ça, c'est pas un... L'argent que tu as perdu, ça fait mal parce que tu as mis du temps à avoir cet argent-là, tu as mis des efforts à avoir cet argent-là. Mais il ne faut pas regarder, en fait, ça. Parce que quoi, cet argent-là, tu vas récupérer cet argent-là en moins de temps. Pourquoi? Parce que en gagnant l'argent, ce n'est pas l'argent que tu gagnes, c'est la personne que tu deviens en gagnant l'argent. Ce qui fait que ça est en toi maintenant. C'est plus l'argent, c'est la personne qui crée l'argent. C'est l'état d'esprit que tu as eu qui t'a donné l'argent. Donc tu as déjà cet état d'esprit-là. Tu as perdu l'argent, mais tu vas en avoir encore plus. Si tu gardes cet état d'esprit-là, en 6 mois, tu as eu 1 million de francs CFA. C'est beaucoup d'argent, frère. C'est beaucoup d'argent. Et on a parlé à cet âge-là, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qui peut faire ça. C'est beaucoup d'argent. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça. Donc, l'état d'esprit va te redonner l'argent. L'état d'esprit va te redonner l'argent. Mais quand ces genre de situations t'arrivent là, bro, il faut que tu ris. C'est ça. Il faut que tu ris de ce genre de situation. Pourquoi? Pourquoi tu dois rire de ce genre de situation? Parce que c'est ce genre de situation qui t'emmène à travailler 2 fois plus. Qui t'emmène à travailler 2 fois plus. Ah, lui, il est jaloux de moi, quoi. Oh, il a lui donné une bonne raison d'être jaloux. Parce qu'il veut m'acharner dans mon travail maintenant. Voilà. Parce que c'est comme ça que tu tues les jaloux. C'est comme ça que tu les fais mal par ton travail. Il est méchant avec toi et tu es gentil avec lui. Ça amasse des charbons sur sa tête. C'est vrai. C'est vrai. La plupart du... Moi, j'aime beaucoup lire la Bible, mais il y a des paroles que je retiens. Parce que quand tu fais du bien à quelqu'un qui te fait du mal, c'est écrit dans la Bible que c'est des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Quand quelqu'un te fait du mal et tu lui fais du bien en retour, man, il a honte. Man, il a honte, il se remet en question, il ne peut même pas supporter ta présence parce qu'il a honte de lui-même. C'est comme ça que tu trucs. C'est comme ça que tu réponds aux jaloux. C'est comme ça que tu réponds aux haters. C'est comme ça que tu réponds aux personnes qui sont en secrète compétition avec toi. Il n'y a pas de meilleur sentiment que d'avancer dans ta vie et de laisser les gens qui ont voulu te mettre des bâtons dans les roues. Il n'y a pas de meilleur sentiment que ça. Il n'y a pas de meilleur sentiment que de faire des projets avec une femme et elle s'en va et puis après elle réalise que non, ce gars-là, il accomplit ces projets-là sans moi. Ah, j'ai prévu d'aller visiter le monde avec cette go-là et elle me laisse, elle va chez un gars et puis elle se rend compte que 5 ans après, elle visite le monde avec une meilleure go. Il n'y a pas de meilleur sentiment que ça, frérot. Il n'y a pas de meilleur sentiment que ça, frérot. C'est le meilleur sentiment. Accomplir ce que tu as dit que tu allais accomplir et puis tu les laisses dehors. La meilleure revanche, c'est le succès, frère. La meilleure revanche, c'est le succès. Il n'y a pas meilleure revanche que ça, frère. C'est la meilleure revanche. Donc, il faut que ces situations-là te rendent encore plus nerveux dans ton travail. Te rendent encore plus acharné dans ton travail. Quand je vois les haters qui veulent me mettre les bâtons dans les roues, qu'est-ce que ça fait? Ça me fait faire 2 vidéos par jour, frère. 3 vidéos par jour. Parce que c'est là comme ça et puis rien à faire à minuit comme ça, ça fait, il me lève et puis on enregistre en fait. C'est ça. C'est ça, ça te donne la rage, ça te donne la rage d'avancer. Ce genre de situation, ça ne vient pas pour te déstabiliser. C'est l'univers qui te teste pour voir est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux, tu dis tu veux. C'est comme ça, les gars sont jaloux. Bro, les gars sont jaloux pour rien. Les gars sont jaloux pour rien. Je me rappelle qu'il y a là à l'université, il y avait ma petite, il y avait un de mes bons petits qui envoyait tout ça. Vous voyez, les femmes en fait peuvent se mettre en relation avec quelqu'un juste pour te faire mal en fait. Parce qu'elle t'a trop aimé, donc elle se met en relation avec quelqu'un d'insignifiant juste pour te faire mal en fait. Elle va aller mourir avec quelqu'un juste pour te faire mal, on dirait que tu en as quelque chose à foutre. C'est ça. Donc en fait la petite, elle se met en relation avec quelqu'un qui appelle mon bon petit. Tu vois un peu non? Juste pour faire quoi? Juste pour me faire mal. En ton moi, il n'y en a rien à foutre. C'est quelqu'un qui a toujours voulu me ressembler. L'homme avec qui tu te mets. Donc, qu'est-ce que tu cherches en fait? Tu cherches Dave dans son corps. Il ne peut jamais être Dave. Il ne peut jamais être nos limites. Il ne peut jamais être qui je suis. Non, cette énergie-là, elle est personnelle. C'est Dieu qui donne l'énergie à chacun. Chacun est comme il est. Tu peux essayer de ressembler à Dave, mais tu ne peux jamais être Dave. Tu ne peux jamais dégager ce que Dave dégage. Tu ne peux jamais en fait laisser une empreinte sur cette femme-là comme Dave laisse cette empreinte sur cette femme-là. Tu vois un peu, les gens veulent te ressembler. En vérité,
quelque part, qu'est-ce qu'on dit? On te dit que les gens jalousent. Pourquoi les gens te jalousent en fait? Pourquoi les gens ont du mal en fait à t'accepter souvent? Parce qu'il y a quelque chose en toi qu'ils admirent qu'ils n'ont pas en eux. Et ça crée une sorte de jalousie. Lisez les 48 lois du pouvoir. C'est un livre trop puissant. C'est un livre trop puissant. Tu comprends les gens, tu comprends certains actes des gens, tu comprends pourquoi certaines personnes font telle chose. Parce qu'il y a des personnes qui sont des jaloux pour des vrais. Qui sont des jaloux pour des vrais. Elle va te laisser pour aller se mettre avec quelqu'un qui ne peut rien créer. Parce qu'elle te voit te dans une mauvaise position. Elle se dit que non. Dans sa tête, elle pense que non. Tu vas rester dans cette position-là. C'est ça, les femmes pensent que genre, où elles te voient, tu vas mourir là. C'est ça le problème des femmes. Elles pensent non, où tu es actuellement là, tu vas mourir là. C'est ça. Comme je dis à mes gars, ne négligez jamais quelqu'un qui respire. Parce que c'est facile pour Dieu de changer la situation de quelqu'un en un instant. C'est comme ça. Mais bro, ce genre de personnes-là, comme conseil, il ne faut jamais les détester. Il faut que ça soit une inspiration pour toi, pour avancer. Il ne faut jamais les détester. Il faut les aimer de loin. Voilà. Aime-les de loin. Si tu te demandes quelque chose que tu peux, il faut leur donner. Mais éloigne-toi de ces personnes-là. Parce que ce genre de personnes-là, c'est le genre de personnes qui peuvent te faire du mal en vérité. Ce genre de personnes-là peuvent te faire du mal en vérité. Parce qu'on ne sait jamais. On a vu des situations ici où la femme, elle a un amant. Et comme le mari est un frein à leur amour, elle peut comploter avec l'amant pour pouvoir tuer le mari, pour pouvoir prendre ses biens. Il y a trop de situations. Donc ce genre de personnes-là, dans ce cas-là, il faut t'éloigner d'eux. Moi, je préfère ça. Mais ça ne veut pas dire que tu les détestes en fait. Ça ne veut pas dire que tu les détestes. Ça veut juste dire que tu vas avancer avec ta vie pour le meilleur. Tu vas rencontrer de meilleures personnes devant. C'est comme ça les gars. Ne laissez pas la jalousie des gens vous arrêter. Ne laissez pas la jalousie des gens vous freiner. C'est comme ça. C'est les situations comme ça qui te font comprendre la nature humaine. Ça, c'est même pas la nature féminine, c'est la nature humaine. Parce que l'homme est lâche, l'homme est traître. C'est ça qui est là. Voilà, les gars, on est ensemble. Buvez l'eau, non. Voilà, buvez l'eau, les gars. C'est la vie, c'est la vie. Moi, je suis préparé depuis, je suis né. On est ensemble, les gars.